Ce n'est que lorsque l'homme se retourna pour partir, que la jeune fille réalisa qu'elle l'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Elle trébucha en arrière, effrayée, manquant de tomber, quand il la saisit soudainement par la taille. Voyant l'eau de pluie couler de ses cheveux le long de son cou, il ne put s'empêcher de la toucher. Surprise par un geste aussi inapproprié lors de leur première rencontre, la jeune fille le repoussa. À ce moment-là, son père apparut, révélant que l'homme était le magnate le plus riche de Échamps. La jeune fille le salua précipitamment avant de s'éclipser. Les finances du groupe étant en difficulté, son père saisit l'occasion pour inviter l'homme à passer la nuit chez eux. Celui-ci accepta volontiers, espérant pouvoir aider à sauver l'entreprise. Il ne savait pas que l'homme avait choisi de rester parce qu'il était tombé amoureux de sa fille, choisissant délibérément la chambre voisine de la sienne. Cette nuit-là, incapable de dormir, la jeune fille descendit chercher du lait. Dans l'obscurité, elle glissa. L'homme en bas la rattrapa dans ses bras. Leurs regards se croisèrent. Voyant les gouttelettes scintiller sur sa peau fraîchement lavée, la jeune fille rougit timidement. Il lui offrit le lait qu'il venait de verser. Elle refusa avec hésitation. « Pourquoi es-tu si nerveuse ?» demanda-t-il. « Je ne le boirai pas. Maintenant, va te coucher. Luna, tu me donnes envie de t'enfermer dans une cage dorée. Moi, Jacques, quand j'ai une idée en tête, je n'abandonne jamais. » Un mois plus tard, Luna accompagna son père à un dîner, où elle rencontra à nouveau cet homme de manière inattendue. Son père la tira vers lui pour le saluer, mais le regard de Jacques se fixa sur elle comme celui d'une bête repérant sa proie, remarquant que sa taille s'était affinée depuis la dernière fois. « Bon sang, je pourrais le mettre en pièces. » Après le départ de Luna, le regard de Jacques resta fixé sur elle. À ce moment-là, un serveur la heurta accidentellement, renversant du vin rouge sur sa robe blanche. Le directeur se précipita pour s'excuser, lui offrant une nouvelle robe. Témoin de la scène, l'homme ne put se contenir plus longtemps, et la suivit à l'extérieur. Pendant ce temps, il donna délibérément l'ordre à ses hommes de demander à sa banque de refuser un prêt au père de la jeune fille. Son but était de pousser l'entreprise du père de la jeune fille au bord de la faillite. Au même moment, Luna venait d'enfiler la nouvelle robe. Quand elle découvrit que les boutons ne fermaient pas, elle appela le directeur à l'aide. Mais c'est l'homme qui entra à sa place. La jeune fille ressentait une peur inexplicable à son égard. Chaque fois qu'il s'approchait, elle avait envie de s'enfuir.